Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Haut d'Antoc. Ça ne vous aura pas échappé, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Et donc pour marquer le coup, la deuxième grande invitée de l'histoire de ce podcast est nulle autre que ma copine Téné. Bienvenue dans mon podcast, le Haut d'Antoc. Je suis contente d'être là. C'est la première fois que je fais une vidéo avec quelqu'un. Puisqu'on est toujours dans ce podcast qui parle de passion et d'obsession, on va commencer avec des questions sur les passions de Téné. Donc, quelles sont tes passions ou les sujets auxquels tu t'intéresses spécifiquement ? De base, j'aime beaucoup lire. Je lis énormément depuis que je suis au lycée, je crois. Les livres fantastiques, les livres érotiques. J'aime beaucoup le chant, la musique, parce que j'ai fait du violon quand j'étais plus jeune. Écouter différents styles de musique, enfin, la musique en général. L'éducation, j'aime beaucoup, forcément vu que je suis enseignante. J'essaie de m'instruire là-dessus de plus en plus. Être à la page au niveau des manières d'enseigner. Surtout que je suis dans une classe spécialisée, je suis en ULIS, donc j'essaye de trouver des moyens d'instruire mes élèves en fonction de leurs besoins et en fonction de leurs troubles. Ça me passionne, j'aime beaucoup la danse, j'aime danser, j'aime sortir, j'aime beaucoup la musculation. Je pense que c'est bien là, non ? C'est quoi les hobbies ou les intérêts que les gens associent à toi tout de suite ? Le chant, parce que je suis tout le temps en train de chanter, même au travail, je suis tout le temps en train de chanter, ils savent que je suis une bonne chanteuse, enfin je pense. Et c'est très bien. Je sais pas. C'est très bien. Bon, je chante bien, je sais, mais vu que je suis tout le temps en train de chanter, même dans les couloirs, ils m'entendent chanter, ils savent que, moi, quand je fais la chorale, quand je suis dans mon école, je blague pas, donc je suis vraiment en mode, les enfants, ils doivent... le rythme, tout ça. Aussi la danse aussi. Voilà. Moi j'ai noté que je t'associais la muscu, le chant, la danse, Disney et les paillettes. Oui, Disney. Oui, Disney, oui. C'est vrai que Disney, oui. Je connais tous les Disney, oui. Tous les Disney. Ou presque tous. Presque tous les Disney, et c'est vrai que dès qu'on m'offre des paillettes, je suis contente. J'adore mettre des paillettes. J'aime ça, même si on se met... C'est dans ma vie. Ouais, des paillettes. Oui, mettre des paillettes même dans la vie des gens. Forcément, tu illumines la vie des gens quand tu portes des paillettes. Les gens, ils sont contents que tu portes des paillettes. Et toi, c'est quoi les hobbies et les intérêts que tu associes à moi ? Disney. Et tu copies. Non, je copie pas. C'est la vérité. C'est mon doudou. Voilà. Oui, c'est ton doudou. Les arts créatifs, activités manuelles. Les arts plastiques. Les arts plastiques en général, parce que tu es une personne autodidacte, et donc tu as plusieurs passions, et elles peuvent d'un coup venir, repartir. Une autre. C'est rien, c'est le TDAH. Comme moi, je me suis mise au tricot, après macramé en ce moment. En ce moment, bon, c'est vite parti. J'ai des travaux en retard, mais voilà, c'est les... Ouais, toi, t'es... Ouais, la personne... T'as toujours tout, aussi. Genre, Enfin, je sais pas. Tu vois, t'as toujours tout. Oui, j'ai compris. Genre, je te demande, est-ce que t'as ça ? Forcément, tu l'as. Dans ma tête, je me dis, oui, c'est sûr. Je te pose la question, mais je sais la réponse. J'ai acheté beaucoup de matériel avant de m'en servir. Genre, j'avais énormément de papeterie, de feutres, de crayons, de machin, alors que je m'en servais pas forcément. Maintenant, je m'en sers. Le problème, c'est que vu que je m'en sers, c'est une bonne excuse pour en racheter d'autres. Oui, c'est vrai qu'après, ça... Mais oui, j'ai beaucoup de matériel. Mais au moins, maintenant, il est... Bon, après, voilà, j'ai beaucoup de hobbies, donc j'ai pas le temps de tout faire en même temps. Mais aussi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait que à partir de rien, t'arrives à faire des choses incroyables, comme tes petits carnets et tout, quand tu colles les feuilles, les plantes, les fleurs, etc. Tu vas écrire dans ton carnet, ton carnet journal, là, ton journal intime, mais tu vas mettre des photos, des trucs comme ça, tu vois, tu rends le truc beau, tu vois. Je savais pas que tu pensais ça. Si. Déjà, les fleurs que tu fais sécher, tout ça que tu... Nouveau hobby, le dernier en date. Les fleurs que tu mets au four, là, mais après ça sent et tu les oublies dans le four. Non, ça sent dans le four. Oui. Oui, il y a une odeur, hein. Oui, un petit peu. Oh, voilà le Gus. Le fameux. Tu viens te joindre à nous pour l'interview ? Mais ouais, tous ces trucs-là où un simple carnet, tu vas le transformer en une œuvre d'art. Tu vois, ça aussi, c'est les arts plastiques, tout ça. Des personnes
Tu as ton mot à dire sur la question? Tu veux dire un truc? La caméra est de l'autre côté par contre. Pourquoi tu regardes mal comme ça? Ah, là, il est bien. Oui, mais... Mais là, il est en transe. J'ai 10 questions pour présenter notre couple. Ah. Genre aux viewers, aux Ok. followers. Ok. Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés à la Comédie Musicale en 2024. On était dans le même groupe de la musique classe Et de la chorale. et de la chorale, mais on se parlait pas. Non. Pas tout. Parce qu'on est deux timides. Voilà. Et que moi, j'attends que les gens viennent vers moi. Et vu que moi j'étais amie avec Christopher et Maëva qui sont les profs, toute la première année je me suis un peu accrochée à eux et j'ai énormément parlé aux gens du groupe. On se raccroche aux personnes qu'on connaît. Et toi vous êtes trouvée avec Héloïse. Héloïse. C'était Héloïse. Ouais, ouais, clairement. Je voulais pas me décrocher d'elle parce que c'était mon repère et ouais, c'était... Bon, après, tout le monde était gentil, hein. Mais Oui, c'est pas... c'était vraiment mon repère. Et à la chorale, c'était plus Caro. Caro et Éoline aussi. Ah ouais? Ouais. Bah ouais, parce que j'étais entre les deux. Oui, Et... mais je savais pas que tu parlais plus à Éoline. Ouais, on se déjà parlait. au début. Parce que j'étais entre les deux et genre c'était tout le temps, on se met à côté, toujours. On a les mêmes repères. Enfin. Et ça m'a beaucoup rassurée. Parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et je me suis lancée là-dedans alors que je suis une personne timide. Et ouais, j'avais vraiment, vraiment peur. Et de base, je voulais faire du théâtre. Sauf que le théâtre, c'était trop... Je me mettais trop à nu. Alors que moi je trouve que c'est l'inverse. Moi, je trouve le théâtre, c'est extrêmement dur. Tu te mets beaucoup plus à nu dans le chant que dans le théâtre. C'est pour ça que moi j'arrive mieux au théâtre. Parce qu'au théâtre, t'es quelqu'un d'autre. Alors que le chant, c'est toi-même qui chante et qui... Mais non, je préfère largement chanter devant des gens que faire les impros. Mais l'impro, c'est particulièrement Oui, dur. mais les impros, même les moments où on chante pas forcément, où je dois parler, etc., j'ai l'impression d'être ridicule. Mais je sais que je suis pas. Mais le truc au théâtre, c'est que t'es ridicule si tu le fais pas à fond. Oui. Si tu vas à 200%, les gens ils sont avec toi et ils voient plus toi, ils voient ton personnage, ils sont avec toi et t'es pas ridicule. C'est pour ça le théâtre c'est un peu l'inverse de la vie. Genre si t'en fais trop au théâtre, c'est bien et si t'en fais pas assez, c'est là que t'es ridicule. Et ouais, je dis toujours aux gens, moi je suis hyper timide, je déteste parler en public, mais le théâtre c'est facile parce que c'est pas moi. Qui a fait le premier pas? C'est moi. Je t'ai DM sur Insta. Oui, c'est vrai. C'était le lendemain du spectacle, comédie musicale et chorale. Marjo avait posté beaucoup de vidéos et beaucoup de photos du spectacle de la chorale. Et on était vraiment très beaux sur les photos. Si je te rappelle que t'as répondu, je crois pas de la chorale. Ah bon? Ouais. Tu as tous les détails, moi je n'ai pas les détails en tête. Mais c'était par rapport à un de nos spectacles. Et c'est moi qui ai fait le premier pas en disant un truc banal en mode ouais, c'était trop bien. Elle a slide into my DMs. Mais oui, ça a commencé par les réseaux. Qu'est-ce qui t'a attiré en premier chez moi? Ah, mais tu le sais, je te le dis à chaque fois. C'est son regard. Parce qu'il faut savoir Il faut sachez que à la chorale, on a été mis en couple au hasard. Et il y avait 2 chansons qu'on chantait en couple comme ça. C'était un concert sur les émotions. Donc une où on chantait la colère et on était dos à dos. Et une où on chantait l'amour et on était face à face. Et c'est comme ça qu'elle a été charmée par mon regard. Le hasard, voilà, c'est Maëva, la matchmaker, qui nous a mis ensemble. Mais c'était pas que le jour du spectacle. Ça avait commencé un petit peu avant, comme je t'avais expliqué. Mais parce qu'on était ensemble et tout ça ou... Oui. Ouais. Enfin, je me disais... qu'est-ce qui se passe et tout, normalement. Elle voulait coucher avec moi. De base. Et ça a mal tourné. Et maintenant on habite ensemble. Quels sont nos points communs selon toi? On est tous les deux lions. C'est la question suivante. Quel est ton signe astro? Voilà. Lion. Hypersensible, TDAH. Autodiag, mais quand même. On a parlé à des gens qui sont... qui sont aussi. qui le sont aussi. Et bon, il y a des similitudes. Même si. On aime aider les gens. Est-ce qu'on aime aider les gens ou est-ce qu'on a besoin d'aider les gens? Bref. Sans commentaire. Sans commentaire. Mais on aime aussi, ça nous fait plaisir d'aider les gens. Mais c'est vrai qu'on a ce besoin
peut-être ce besoin d'exister un petit peu. Moi, il n'y a pas de peut-être, c'est mon personnage dans le spectacle. Voilà. Pour exister, il faut rendre des services. On aime la bouffe, on aime manger, bien manger. Le fromage. Le fromage, les burgers. notre plat préféré, les burgers. On aime les sorties. Et les animaux. Petit Gustave qui est là. Gus Gus. Et les lapins, Flora et Coda. Quelles sont tes origines? Ah, mes origines à moi. Alors, je suis donc sénégalaise par mon père et malienne par ma mère. Donc 50-50. Et normande. Normande. Oui. Je viens de Normandie de base. Moi, je suis un simple blanc de poulet. Pourquoi? Je sais pas. Un blanc de souche. Un français de souche. J'avoue, j'ai dit un blanc de souche. Mais un français de souche. On a été à l'anniversaire d'une amie où il fallait s'habiller en fonction de ses origines et ramener de la nourriture en fonction de ses origines. Oui. Et vu que mes 2 parents sont nés dans Paris ainsi qu'une de mes grand-mères, je suis venue en gilet jaune. C'était très marrant. La mère de ma grand-mère vient d'Alsace, du coup ça se trouve j'ai du sang allemand. Oh. Elle a un nom alsacien. Mon grand-père de ce côté-là vient de Bourgogne et mes autres grands-parents viennent de Touraine, de Sainte-Maure. Sainte-Maure, le fromage. Le fromage et le gâteau qui n'existe plus parce que la boulangerie a fermé depuis. Ah, c'est ça que tu parlais. Oui, il y avait un gâteau en fait de ce village-là. Il y a un fromage qui est un chèvre cendré avec un brin de paille au milieu. S'il n'y a pas les brins de paille, c'est pas un vrai Sainte-Maure, ne vous faites pas avoir en supermarché. Oui. Et il y avait un gâteau, c'est un biscuit jocon, genre. Je sais pas, c'est un truc genre un gâteau. Et pourquoi tu fais ça? Parce que c'est moelleux, c'est un gâteau moelleux. Ah, mais moelleux. Comme ça. C'était en cylindre et c'était recouvert de pâte d'amande turquoise. Et il y avait des noisettes entières dessus. Mais c'était bon ça? C'était super bon. Et il y avait de la crème au milieu, je pense. Et bref, ça n'existe plus parce que la boulangerie-pâtisserie qu'ils faisaient, ils ont pris leur retraite il y a des années. Voilà. Quelle place occupe la religion pour toi? Sans transition. On est sérieux là? Moi je suis donc musulmane, pratiquante. J'essaye de l'être en tout cas. Je fais le ramadan, je fais la prière. Je mange pas le khalouf. Je mange pas le khalouf. Moi, j'ai été élevée dans la religion catholique. Pendant une petite période de mon adolescence, j'ai cru en Dieu, mais après, je suis athée. Quand j'étais petite, on faisait le catéchisme, on allait à la messe tous les mois. J'aimais bien chanter. J'aimais bien chanter. Oui, à la messe, j'aimais bien chanter. Mais vraiment, les questions sont random de ouf. Quel est ton meilleur souvenir d'un moment que nous avons passé ensemble? Après la religion, après tout. Bah ça, on en avait parlé, tu t'en souviens? On a le même? Je sais pas. Non, on a pas le même. Alors moi, c'est un bon souvenir. Au tout début de notre relation, c'était quand on était allés au cinéma, tu te souviens? Voir Deadpool et Wolverine. Il y a le début. C'était vraiment un tout premier date, genre le deuxième. Ouais, au début du film, genre il y a une chanson des NSYNC, donc qui est le groupe de Justin Timberlake. Donc si vous le savez pas, je suis fan incontesté de Justin Timberlake depuis des années. Et bah donc il y a la chanson Bye 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 des NSYNC et bah forcément moi je me mets à chanter et sauf que je vois que Marjo aussi la connaît et je me suis dit ah, il y avait plusieurs chansons, non? Non, il y a que Bye Bye Bye. On n'a pas chanté plusieurs chansons? Oui, il y avait plusieurs chansons dans le film je pense. Mais tout le film on chantait, on rigolait, on faisait des commentaires et tout. Oui c'est vrai. Mais c'est surtout ce moment là et je me suis dit oh, mais il y a très peu de gens qui connaissent cette chanson-là, genre. Ah, mais toi, c'est pour ça? Bah oui. C'est pas pour ça. Bah, c'était les chansons, les commentaires. Après, c'est parce qu'elle est d'Angly, hein. C'est parce qu'elle est d'Angly. En mash-up en plus, donc je connais même pas la chanson. En fait, c'est en train de salir mon souvenir, là, en fait. Bref, en tout cas, tu la connais, mais même si, il y a des gens qui ne savent pas l'existence du groupe NSYNC tu connaissais. Oui. On est d'accord. Et donc, voilà, c'était un très beau souvenir. C'était un moment, franchement, hors du temps, je trouve. Et on a beaucoup rigolé, on a beaucoup plaisanté. Et c'était très... Ouais, c'était... Et là, je me suis dit, ah ouais, je suis tombée sur une personne qui... Voilà, quoi. Mais ouais, c'est pour ça, c'est parce que on a beaucoup rigolé, fait des commentaires et tout. Et il y a des gens qui aiment pas parler au cinéma, il y a des gens qui chantent pas, enfin pas n'importe qui et tout, qui chantent comme ça. Et du coup j'étais genre, c'est trop bien, on est pareil.
Non, après moi j'aimais pas forcément les gens qui faisaient des commentaires, mais maintenant plus je vieillis, plus je fais des commentaires au Alors toi, cinéma. t'en fais de ouf tout le temps. Que ce soit devant les films au cinéma ou devant les films à la maison, c'est vrai que des fois je m'épose, je me dis non mais attends, et je me fais des commentaires. Ce que j'avais dit quand on avait parlé du meilleur souvenir, c'était pas un souvenir, mais c'est de manière générale quand il y a des moments où on rigole et on raconte des bêtises. Et on est vraiment... Il faut rire qu'on a. Ouais. Oui. Quand, les moments où vraiment on raconte des conneries et on rigole comme ça, c'est... Par exemple, les photos dans les parcs d'attractions. C'est dans le quoi encore? C'est dans le Pegasus. Oh. Oula. Il a pas aimé qu'on rigole, lui. Il aime pas qu'on rigole, il est anti-rire. Par contre, tu vas te coucher derrière le micro, vraiment? C'est moi qui ai sélectionné les questions qui me semblaient sympas, mais du coup, vraiment, on passe du coq à light. Coca. Tu connais pas ce... Non. Tu connais pas ce... Je sais plus, c'est une vidéo où je sais pas, quelqu'un qui dit passer du coca light. Tu connais pas? Mais c'est la première fois que je l'entends. C'est vrai? Coca Light. Bah bref, les questions passent du coca light. Est-ce que tu veux te marier? Non. Bah oui. Waouh. Oui, bah oui, bah je suis... Oui, mais je l'ai déjà été une fois. Donc bon. Pourquoi pas deux? T'es con. Ou pourquoi pas trois? Mais t'es con. Oui, je veux me marier. And you? Oui. Bonne réponse. Est-ce que tu veux des enfants et combien? J'aimerais, oui, 3. Oui, moi aussi. Maintenant que ça c'est fait, j'ai cherché quelques questions qu'on pouvait se poser pour nous aider à mieux se connaître. Ça n'a pas été facile parce qu'on se connaît déjà très bien, mais j'ai réussi à en dénicher quelques-unes pour lesquelles je n'avais pas de réponse évidente. Allez, pause. Je suis prête. Pause. Pose des questions. Ah. Préfères-tu faire des câlins tous les soirs ou avoir des conversations profondes? C'est deux trucs très différents, quand même. Bah oui, c'est en fonction aussi ta journée, si t'es fatigué ou pas. Des câlins tous les soirs, mais quel type de câlins? Des câlins. Oh. Des câlins. Des câlins? Ou des câlins? Je sais pas. Des câlins, c'est écrit des câlins. Non, bébé, c'est des câlins. Mais j'ai compris. Des câlins. J'ai compris ce Donc que tu tu voulais dis quoi? dire. Des câlins? Des câlins. Des câlins. Ok, des câlins. N'importe. N'importe. Non, des câlins. Mais c'est pas tant différent dans le sens où les deux c'est de l'intimité. Oui, j'aime beaucoup ça, les conversations profondes, mais j'aime beaucoup aussi les câlins. Bah de toute façon, tous les soirs on se fait des câlins, on s'endort toujours dans les bras de l'une de l'autre, donc bon. Les conversations profondes, on en a moins souvent, mais je les réclame un petit peu. Mais oui, les câlins c'est important, mais il faut quand même avoir des conversations profondes. Bah ouais, parce que c'est comme ça que tu connais la personne et tout quoi, Oui. et c'est important. Moi je pense que je dis conversation profonde. Préfères-tu avoir une relation passionnée ou une relation stable et calme? Moi j'aime bien la stabilité et le calme. Moi aussi. Mine de rien, il y a beaucoup de passion dans notre relation. Mais on peut faire la stabilité. Moi je dis stabilité. Le calme parce que on a besoin de se sentir en sécurité. Hein. Les deux, on a besoin de stabilité. Oui. Et de calme. Préfères-tu te concentrer sur l'intimité physique ou l'intimité émotionnelle? Moi ça me met mal à l'aise parce que je me pose pas forcément ce genre de questions. Après j'ai peur de dire une connerie. Mais il y a pas de... J'allais dire justement, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Genre c'est juste ce que tu préfères. Surtout que on se connaît donc ça va pas révolutionner notre relation parce que tu vas dire un truc ou l'autre, ça va pas changer... qui t'est émotionnel. Parce que je peux pas avoir d'intimité physique s'il y a pas d'intimité émotionnelle de toute façon. Oui, la même chose. De toute façon, nous et les émotions, il y a beaucoup à dire. Préfères-tu terminer la journée par un baiser ou commencer la journée par un baiser? Commencer la journée. Moi c'est terminé je pense. Moi ça me rassure, tu sais quand le petit moment on se dit bonne journée, patati patata, on se fait un petit câlin, un petit bisou avant que j'aille au taf. Ça me met de bonne humeur. Moi en fait ça me rassure d'y dire bonne nuit. Donc la même chose mais le soir.
Préfères-tu voyager à travers le monde ou construire la maison de tes rêves? Voyager à travers le monde. Je savais. Oui. Moi, c'est construire la maison de mes rêves. Je veux voyager partout, j'adore ça, j'adore voyager. J'aime bien voyager, mais c'est pas mon truc. Comme toi, t'adores ça, ou d'autres personnes autour de moi adorent ça. Bah, regarde comment je voulais absolument peindre ma chambre et tout. J'ai les plans pour ce que je vais mettre et tout ça. C'est important que tu crées ton espace et tout. Moi, j'en ai rien à faire. Enfin, Préfères-tu vivre au bord de la mer ou à la montagne? au bord de la mer. Moi aussi, hein, pas d'hésitation. La montagne, bon, pourquoi faire? Moi, je suis la personne qui va nager au bout Voilà, de la ce mer, que alors j'allais toi, dire. tu vas bronzer. Préfères-tu prendre une retraite anticipée ou continuer à travailler plus tard? C'est quoi cette question? Mais il y a des gens, hein, ils savent pas s'arrêter. Retraite anticipée, évidemment. Retraite anticipée maintenant. Bah, grave. Aujourd'hui. Oui. Oh, imagine, on devient millionnaire. Non mais il y a plein de gens, ils disent quand je serai à la retraite, je sais pas ce que je ferai, je vais m'ennuyer. Je suis genre mais moi, donne-moi ma retraite maintenant et je ne m'ennuierai pas une Bah, seconde. Oui, c'est clair. Il y a trop de trucs à faire. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Préfères-tu avoir une vie prévisible ou pleine de surprises? Prévisible. Oui. On n'aime pas les surprises, nous. C'est ça notre problème. Faut que ce soit contrôlé. Préfères-tu poursuivre le travail de tes rêves ou avoir une sécurité financière? Mais toi t'es instite, qu'est-ce que tu veux répondre à cette question? C'est les deux. Bah, c'est ça. Moi, en vrai, sécurité financière. C'est vraiment un truc qui m'inquiète. Parce que si c'était pas la sécurité financière, je serais comédienne ou je sais pas. Mais j'envisage pas comme ça. Préfères-tu réussir personnellement ou contribuer à la société? Contribuer à la société. Toi t'as réfléchi comme s'il y Non. avait une question. Non, Ah. mais je le fais déjà. Bah oui, bah justement. On éduque, hein, les... Oui, mais justement, les déjà adultes de demain. t'es assis dans Ulysse et tu as quand même du mal à penser à toi, donc genre, t'as fait semblant de te poser la question. Oui, j'hésite. Question piège. Mais moi aussi, contribuer à la société. Parce que quand j'étais dans des tafs, enfin dans un taf où je voyais pas l'utilité, genre j'ai pas pu rester, donc... Et pour terminer, j'ai cherché des questions à se poser pour vérifier si on se connaît vraiment l'une l'autre. Elles sont censées être marrantes, mais je ne les ai pas lues à l'avance pour pas tricher et préparer les réponses. On va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je pense de mettre de l'ananas sur une pizza? Mais toi, t'aimes pas trop l'ananas? Quoi? Si. Attends. J'aime énormément l'ananas. Ah. Est-ce que t'en mets sur une pizza? Oui, t'en mets sur une pizza. Tu sais, moi, je teste tout. Toi, non. Ah si, j'adore ça. Ah bon? Bien sûr que oui. Mais moi qui bouffe tout et n'importe quoi, qui suis un Doberman. En Bah plus, non, j'adore le sucré salé. tu bouffes pas tout. Tu bouffes pas les choux-fleurs, les haricots. C'est pas de ma faute, j'ai un trauma des haricots verts. Oui, bah comme moi, j'ai le trauma des raviolis en boîte. Et des mangues. Et des mangues. Les raviolis en boîte et les mangues. Et petits pois carottes. Ouais, moi c'est la Macédoine. Ah ouais, mais la Macédoine aussi, on n'en mange plus. Est-ce que je mangerais plutôt une barre de chocolat ou un sac de chips en une seule fois? Toi c'est les barres de chocolat. Bah oui, enfin même pas des barres de chocolat, les tablettes. Bon, tu sais laquelle? Oui, je sais. Laquelle? La crème brûlée. Lindt crème brûlée, la meilleure. Et moi? Chips. Oui. On fait pas la question Harry Potter. Quel personnage de film ou de télévision te fait penser à moi? Moi je crois pas que j'ai une réponse pour toi. Hein. Moi, j'ai pas de réponse. Pour toi non plus. Moi je sais quel personnage me fait penser à moi. Ah bon? Ah, l'autre là! Oui, celle qui te ressemble. Comment elle s'appelle là? Celle qui joue dans Divergent. Oula, je pensais pas à ça, mais ok. Bah oui. Mais c'est pas un personnage, c'est une personne. Bah, Shailene Woodley. trop bien ces films. Je les aime trop. Les films ils sont nuls à chier. Moi, j'ai trop aimé. Bah oui. Mais moi j'ai lu les livres. Mais moi, je ne suis pas comme toi. Moi, je suis un Doberman Mais- du film. Oui, c'est vrai. Je regarde tout. Mais les films sont tellement nuls qu'il y en a pas eu. Le dernier n'a jamais été fait. L'avant-dernier est sorti que en téléfilm, et l'avant-dernier n'a jamais été fait tellement ils sont nuls à chier. Ah, ça, par contre, je savais pas. Tu les aimes tellement que tu sais pas que tu les as pas tous vus. Bah, j'ai pas lu les livres, donc... Bah oui, mais du coup, y a pas de fin. Bah si, quand même, non? Mais en fait, le 1, il était bien. Et Oui. le 2, on était là genre... Oui, le 2, bon... C'est pas du tout comme ça dans le livre. Ils Ah ont tout ouais changé, genre. Ils avaient tout changé? Ouais. Et du coup, après, bah le 3, il est sorti que à la télé, et le 4, il est pas sorti, quoi. Mais les livres, vous, j'avais bien aimé. T'as des personnages que tu penses qui sont comme toi? Non. Ah ouais? T'as pas de personnage que tu t'identifies? Non, je crois pas. Ah ouais? C'est fou, ça. Je sais pas, j'y ai jamais vraiment réfléchi. Mais c'est fou. Moi, c'est pas forcément y réfléchir, c'est genre... Ah ouais, ce personnage, il est comme moi. Genre, je me reconnais, enfin, je sais pas. Je sais pas. Oh, c'est marrant. Bah ouais. Et toi? Bah, déjà, réponse. Oui. Et voilà, il est tard. Non, mais il y en a d'autres, mais... Est-ce que j'irai un jour à un rendez-vous surprise? Mais dans quel sens? Ah, c'est trop drôle, attends. Cette question-là, tu y réponds ou pas? Non. Ok. Quel personnage de Disney suis-je? Ta réponse? Et moi?
Mais réflexion de Mulan, c'est toi, ça parle de toi. Oui. Quel est mon goût de chewing-gum préféré? Toi, ça doit être un truc comme cerise. C'est Non. quoi que tu m'as demandé là? Non, c'était pas myrtille. C'était vraiment mon menthe chlorophylle. Non, il y a un autre que tu m'avais demandé. Quoi? Je t'ai demandé ceux à la pastèque. Quand j'étais plus jeune, j'ai acheté des chewing-gums à la menthe. Mais je crois qu'ils en font plus. C'était, je crois que c'est Hollywood, les dragées avec du jus à l'intérieur. Ah! Et c'était pêche Citron. melon. Nous, c'était les fraises citron à Ah, l'intérieur. dégueulasse. Dégueulasse. Incre. Oh, Incre. Ils en font plus, hein, c'est vrai, ça t'as existe raison. plus. Bah, ces chewing-gums là. C'est les seuls que j'ai achetés, je crois. À l'époque où j'en Moi, mangeais. à l'époque, je n'achetais pas mes chewing-gums. À Bravo. quelle fréquence est-ce que j'utilise les réseaux sociaux? Toutes les minutes. All the time. All the time. Tout le temps. Et encore, tu n'as plus Twitter. Quand j'avais Twitter, j'étais vraiment tout le temps sur Twitter. Bah, moi, niveau réseaux sociaux, tu vois bien, moi, je suis pas. C'est pas vrai, hein. Tu traînes sur Instagram, tu envoies tout le temps des vidéos. Ouais, je scroll. Toi, t'es tout le temps sur ton téléphone, hein. Hein? Ah oui, Instagram et tout et tout. Quand même, hein. T'as réduit. Bah, oui, je suis Faut pas regarder beaucoup, les temps d'écran là. Parce que là, on parle. Qu'est-ce qui me fait toujours sourire? Moi, je sais ce qui te fait toujours sourire. Ah, je sais ce que tu vas dire, je pense. Quoi? Je sais pas. Non. Tu vas me dire. On va voir. Voilà. Tu savais que j'allais faire ça? Oui, ça me fait toujours sourire. À chaque fois qu'on mange, etc., qu'on passe un moment ensemble, tu fais toujours ton petit sourire sur le côté comme ça. C'est vrai, j'aime Ah tu me ouais, sur le regardes. côté? Ouais, tu tournes ta tête, tu me souris comme ça. Genre en mode, Ah. je suis contente de passer un bon moment avec Je toi. savais pas que je faisais sur le côté, mais oui, c'est vrai. Non, bah, Quand je suis contente, genre, et oui, et tu je suis tournes la contente. tête comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'avais pas. Mais c'est vrai, je sais pas. Bref, oui, non, mais oui, c'est. ça doit être Bah vrai. oui. Quel type de musique j'aime le moins? Je suis un Doberman de la musique. Bah c'est ça. Non, en vrai, c'est pas vrai. Genre, j'écoute des musiques douteuses, mais j'écoute pas tout. T'écoutes quand même de tout parce que tu peux écouter des sons afro comme des sons pop, Blanc de poulet. blanc de poulet. Rock Mais j'écoute pas trop de rock. Rock, non. Alors moi, j'écoute de tout. À part les boom boom là. Mais t'aimes pas l'électro, c'est l'électro que t'aimes le moins. Ouais. Moi, j'aime Ah l'électro. oui. Les boum boum là. Toi, là. Après, c'est... Mais n'importe quoi. Quelle est la destination de voyage de mes rêves? T'aurais envie de retourner genre en Polynésie? Le tour des Disney du monde. Ah, c'est pas une mauvaise réponse. J'aimerais bien aller dans un endroit genre vraiment paradisiaque. En mode eau bleu clair, dans des petites Polynésie. criques. Polynésie. Mm. Polynésie française. Pas pété. Oh là là. Où est mort... Oui. Il est mort. Jodassin. Jodassin. Oui. Quel est mon jeu vidéo préféré? J'ai animé, non? Peut-être pas. C'est un de mes jeux préférés. Ouais. Mais j'en ai plusieurs. J'en ai 3. Toi, ton jeu vidéo préféré? Ce truc de pistolet. Ah, moi, oui, les jeux de guerre. Final Fantasy? Ah non, c'est pas un jeu de pistolet. Des jeux de pistolet? Mais non, mais je pense des jeux où... des shooters. En Non. plus, mais au début, t'as dit oui, jeu de guerre. Oui, bah, Final Fantasy, oui, Mais c'est on se pas- bat. On se bat. Oui, mais Avec c'est des pas... épées, bon, c'est plus des C'est épées. pas un jeu de pistolet. Oui, mais Final Fantasy C'est RPG. 10. Bah, je sais pas, c'est quoi la différence? RPG, je sais même pas ce que c'est. C'est ce type de jeu. Ok. C'est un roleplay, ça veut dire role-playing game. Donc ça veut dire que tu joues chacun ton tour? Non, ça c'est un RPG par tour. Non. En vrai, j'aime bien les RPG par tour, mais j'en ai pas joué à beaucoup. J'ai joué à Fantasy Life. D'ailleurs, j'ai toujours pas joué aux deux. Crossing Dragon après Quest 9. Ah, Non, c'est pas mes jeux préférés, c'est les RPG par tour que j'aime bien. ok. Mes jeux préférés, Animal Crossing, Oui. Rhythm Paradise et Ace Attorney. Après, en fait, j'en ai plusieurs. J'ai GTA aussi, GTA San Andreas que j'ai saigné à la mort. Moi, c'était Chinatown Wars, je l'ai fini 50 000 fois. Ah, GTA, j'ai pas fini. J'ai fini San Andreas Parce que il faut- l'été, il y a quelques années. Là. Parce que je suis une personne très stressée et que les jeux m'apportent du stress. C'est pour ça que je joue à des jeux paisibles. Là, je joue à Animal Crossing, tranquille. Mais les jeux avec comme GTA, je vais me stresser. Et je dois me préparer psychologiquement à faire une quête. Ça me met en situation d'angoisse, tu vois. Et je suis stressée, je fais des pauses entre les quêtes. Je me dis, allez, calme-toi, vas-y, tu peux le faire, etc. Et j'ai joué aussi à un jeu qui s'appelait Canis Canem Edit. C'est ceux de GTA aussi qui ont fait ça. Ouais. En fait, c'est un jeune garçon et dans un pensionnat. Et donc, on est ce jeune garçon-là et on vit dans ce pensionnat-là. Donc, on doit avoir de la réputation, on suit des cours, etc. Et il y a plein de petites missions comme ça. Franchement,
super cool. Ok. Ah, et j'aime bien aussi les jeux... les jeux narratifs, j'aime les jeux narratifs. J'aime les visual novels. Qu'est-ce que ce serait le contraire de moi? Ah, une personne méchante, quelqu'un de riche. Genre... Non mais non, dans le sens une personne prétentieuse, riche, qui vient d'un milieu vraiment aisé, etc., qui fait pas attention aux gens. Égoïste, voilà, personne égoïste. Une personne qui pète plus haut de son cul. C'est une personne contraire à toi, je pense. Et moi, c'est quoi mon contraire? Ce serait quelqu'un de très extraverti qui se met beaucoup en avant. Très vantard. Quelqu'un de très vantard. Qu'est-ce que je pense des gens poilus? C'est drôle. Bah on aime les gens poilus. Oui, on aime les gens poilus. Y'a pas de soucis. À quelle époque choisirais-je de vivre si je le pouvais? T'as une idée pour toi? Oui. Moi, j'allais vraiment dire que tu t'es jamais posé la question. C'est ce que j'allais répondre pour toi. Bah oui, je me suis jamais posé la question. Ça va, je te connais bien. Pas les années disco? Tu veux que je te dise? Ouais, vas-y, dis. Maintenant. Parce que les droits sociaux, tout ça, Oui. c'était pas mieux avant. J'avoue. Et même au niveau de la mode et tout, je suis bien maintenant alors que... Bah oui, c'est vrai. Combien de temps est-ce que je survivrai à une apocalypse de zombies? Oh, mais j'ai peur des zombies, tu sais très bien. Et moi? Oh, toi tu pourrais survivre, hein. Toi tu construirais ton bunker et tout. Ah oui, mais toi t'es une personne qui, tu sais. Je serais là déjà, Tu genre, seras... moi j'ai un fer à souder et, Ben, c'est ça. et du fil Voilà. et des aiguilles et un pistolet à colle. Et... Tu Let's go. créerais tes propres armes. Mais... Moi, je vois un zombie, je meurs sur place. Je suis là. Venez me prendre, c'est bon. Ouais, je sais pas. Je ne peux pas. Quand est-ce que j'ai fait pipi dans mon pantalon pour la dernière fois? Je sais quand c'est toi. Oui. Ah, quand t'as vomi, non? Non, J'ai vomi. Oui, t'avais pas vomi une fois et tu t'es fait pipi dessus? C'est probable. Moi j'allais dire de toute façon quand j'ai été malade et que j'arrêtais pas de tousser. J'ai pas de contraction du périnée, rien. On a eu cette discussion là quand je pensais que j'étais la seule. Quel est mon jeu de société préféré? Toi c'est le Cluedo interactif. Ouais, Cluedo. Le super Cluedo interactif. Si vous connaissez pas le super Cluedo interactif, c'est un Cluedo qui parle. J'y ai pas encore joué mais j'ai hâte. Ouais, Surtout ouais, que ouais. j'ai joué qu'une seule fois au Cluedo alors que je sais que c'est un jeu qui me plairait. Qui est genre. une seule fois, genre? Mais oui, je te l'ai dit. Et moi c'est quoi? Mais je pense pas que tu sais. Enfin t'as peut-être... je sais pas. On n'y a jamais joué, je crois. Ah, mais je sais pas. En vrai j'aime les jeux de rapidité. J'aime le double. Et j'aime bien genre le Jungle Speed, truc comme ça. Mais j'ai un autre jeu préféré. C'est le Welcome. Ma pote Justine, elle avait ramené le Welcome une fois. Et j'aimais trop. C'était quand on avait fait mon anniversaire à Choisy. Et à chaque fois je l'ai saoulée genre c'est trop bien le Welcome, j'espère que Justine elle amène le Welcome et tout. Ah là là, Tu j'espère... pensais qu'à ce Le jeu? Welcome et tout. Et en fait c'était mon cadeau. Oh. Est-ce que je préfère nager ou courir? C'est pas À dur. nager. Oui, et toi courir? Courir? Bah entre nager et courir. Oui. Voilà. Est-ce que j'ai déjà été amoureuse d'un personnage d'animation? Toi, je sais pas. Je pense pas que j'ai déjà entendu me dire que t'avais été amoureuse d'un personnage d'animation. Non, je crois pas. Je le sais. Je sais pas. Tu me regardes comme ça. Bah, je sais pas. Je pense que oui. C'est un vieux personnage d'animation? Ou c'est genre un récent? C'est oui ou non? Comment ça, c'est oui ou non? Bah, est-ce que c'est déjà arrivé, oui ou non? Pour toi? Oui. Oui? Oui, mais plusieurs fois. Ouais. Moi, je dis souvent. Bah oui, ça oui. Mais qui? Diana dans Martin Mystère. Théa et Joey dans Yu-Gi-Oh! La princesse du Nil dans La princesse du Nil. Non, mais plein en vrai. C'est ceux-là qui me viennent, mais je pense qu'il y en a d'autres. Ah, peut-être, attends. Il y avait un moment où on regardait un manga avec mes sœurs, c'était Vampire Night. Je sais pas si tu... Ah si, tu en as déjà parlé. Les personnages, ils étaient tous... Tu vois? Et ça m'est déjà arrivé de rêver d'eux, tu vois? Quelle étrange habitude est-ce que j'avais lorsque j'étais enfant? Ouais, je sais pas. T'avais des habitudes étranges quand t'étais enfant. Mais je pense que oui. Mais je sais pas quoi. Habitude étrange. C'est Non, du c'est genre avoir peut-être- une habitude étrange. C'était pas forcément étrange. Je suçais mon pouce, j'étais toujours avec mon truc là comme ça. C'était genre un bandana sale. Je sais pas pourquoi, je me le frottais tout le temps. Là. Exactement là, tu vois. Là, ça me rassurait, j'étais comme ça. C'est devenu mon chiffon pour nettoyer mon violon. Oh. C'est Comme ça, triste. je l'avais toujours avec moi. Moi j'en avais plusieurs. Je sais pas si tu sais. Quand on a emménagé à Villemoisson, il y avait un toilette à l'étage et il y avait encore des cartons qui avaient pas encore été déballés qui étaient posés juste devant les toilettes. Et quand j'allais aux toilettes, je mangeais le coin du carton. Pourquoi faire? Mais je sais pas.
J'étais comme ça. Et sinon, ouais, quand je suçais mon pouce, mais enfin, même encore maintenant, je joue avec mon oreille, donc du coup, bah, vu que j'ai toujours joué avec mon oreille, elle est molle parce que le cartilage ne s'est pas formé comme dans les autres oreilles d'adultes. Et aussi, quand je suçais mon pouce, je jouais comme ça avec ma main. Mais je pense que c'est vraiment un truc de TDAH, genre, toujours jouer avec quelque chose. Est-ce que je préférais sortir avec une personne stupide ou moche? Toi, je pense moche. Bah oui, je pourrais pas. Enfin, être avec une personne stupide. Ouais. Ah non. Je savais. Bah toi aussi, hein. Moche. Ouais. Tu pourrais pas être avec quelqu'un de stupide. Tu jugerais trop. Ouais. Oui. Moi aussi, je serais en mode... Ouais. Heureusement que t'es beau. Non. Déjà, qu'est-ce que la beauté, après tout? Bah oui. Alors que la stupidité, c'est quand même... Ah, la stupidité, c'est ancré dans la personnalité de la personne. Alors, c'est ça que je voulais dire. Quelle est mon habitude la plus chiante? ton envie tout le temps de ranger, de nettoyer, etc. J'allais dire le fait que tu laisses tout le temps traîner des affaires. Ouais, je suis en mode pourquoi ça c'est là? Pourquoi ça c'est pas jeté? Ça, c'est sûr qu'on est pas pareil hein, là-dessus. Hein. Ah, non. C'est pour ça qu'on a 2 chambres, voilà. C'est pour ça. Et tant mieux. Franchement, ce serait chaud. En vrai, oui. Moi j'en ai besoin, genre si c'est pas tout rangé tout bien comme je veux, je peux pas réfléchir et ça peut même me mettre dans des états de détresse, vraiment, genre. Après, la dernière question, elle est nulle parce que c'est quelle est la chose enfantine que j'apprécie encore et genre. Bah oui. Quelle est la chose? Et moi alors? Bah, pareil. Oui, pareil. Les Disney, tes doudous. Voilà, c'est la fin. C'est la fin. Ça a duré déjà 1h25. C'était cool. J'espère que cet épisode de Saint-Valentin vous a plu. Et si vous fêtez la Saint-Valentin, passez une bonne journée ou une bonne soirée. A bientôt dans un nouvel épisode du Haut d'Antoc. Merci d'être venu sur ma chaîne. De rien, ce fut un plaisir.